Bonjour. Alors peut-être que vous n'êtes jamais sorti de votre grotte depuis quelques années et qu'à part les ch'tis à Mykonos et les Marseillais à Dubaï, vous ne savez pas que l'Église catholique universelle du Christ est en crise. Alors voilà. Si vous ne savez pas ça, je tenais à vous dire que l'Église est en crise. Ils l'ont dit à TV Liberté. Donc voilà. Pour preuve, l'abbé Olivier Horowitz parle de crise de l'Église quand même. Il y a des théologiens qui parlent de crise de l'Église. Et là, ils disent que c'est la pire crise depuis 2000 ans, pardon, un siècle. Donc voilà, le sujet est grave et j'aimerais que vous vous concentriez 30 secondes, si c'est possible pour vous, afin que nous puissions résoudre la crise. Parce que moi, voilà, je suis quand même expert en crise de l'Église. Et voilà, si ça fait 2000 ans qu'il y a des schismes, des hérétiques, que les papes n'ont rien pu faire, peut-être que moi, voilà. Alors je me propose de résoudre la crise, car qu'est-ce que la crise du modernisme, si ce n'est une succession de crises ultérieures qui ont débouché dans le grand égout collecteur, toute cette chiasse qui a débouché sur la crise de l'Église actuelle en 2023, mes frères. Oui. Voilà, je me propose de résoudre cette crise, vu qu'apparemment, voilà, les docteurs en théologie, ils sont pas d'accord. Parce que voilà, le problème c'est quoi ? Je veux pas tomber dans le protestantisme le plus radical. Mais on nous dit, suivez l'autorité, c'est un problème d'autorité. Oui, d'accord, mais bon, c'est quand même des querelles de théologiens qui ont autorité, qui font tout le temps des problèmes. Je veux dire, Calvin ou Luther, c'était, je sais plus lequel, enfin bref, c'était un prêtre, et puis il s'est dit, le pape finalement, non. Les anglicans, bon, c'est venu des rois. C'est vrai que des fois, c'est le pouvoir temporel qui fout un peu la merde. En fait, ça a toujours été le cas dans l'Église, même au XIe siècle, j'ai lu ça. La cathédrale de Vienne ce matin... Au XIe siècle, il y avait aussi un problème là-dessus. C'était encore les rois qui déterminaient qui était pape. Et voilà, en fait, l'Église a toujours été un petit peu ballottée. On est toujours en ballottage. Donc voilà. Donc je me propose de résoudre la crise de l'Église, afin que tout le monde aille mieux. Parce que je suis un petit peu un thaumaturge comme le Christ. Je suis un petit Christ thaumaturge. J'ai envie de me proposer en plaie sanctificatrice sur les plaies qui suppurent à la surface du corps mystique de mon Église, parce qu'il n'y a qu'une seule Église, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Même si Jean 23 dit qu'on peut être un bon musulman. Mais moi, je pense qu'ils ont raison, les Dumouche et les frères Paul Adrien. Et je vais vous dire pourquoi. En effet, dans Maria Valtorta, alors là, tout de suite, bouchez-vous le nez, mais dans d'autres endroits. Jésus a un côté optimiste. Il dit, alors il y a Paul, il y a Saint-Pierre, il dit, ouais, mais t'as vu quand même là, je dis n'importe quoi, il parlait mal là, ou il faisait ci et ça. Et Jésus lui dit, mais tu as pas vu qu'ailleurs, ça allait bien ? Donc toujours se focaliser sur les problèmes. Donc finalement, il y a d'une certaine façon, un optimisme dans le christianisme. Une tolérance à la souffrance qui confine jusqu'à la croix. Je pense que si le maître il allait jusqu'à la croix, tout tolérer, je pense que c'est la seule solution en fait. Vous en avez assez d'un Bergoglio qui porte des plumes, un pape emplumé qui souhaite, qui met des petits bouts de papier moltonel entre les fentes des murs du pseudo-temple d'Israël occupé, ou en Palestine. Je n'entrerai pas dans la polémique. Vous en avez assez de tout ça. Eh bien, dites-vous que c'est qu'un clou dans les plaies du corps de l'Église. Et je vais même aller plus loin. Vous savez que sur cette chaîne, je vais aller très très loin. Jusqu'aux confins de la foi. Jusqu'à que vous criez « Père, Père, pourquoi m'avez-vous abandonné »
car de ce mal, Dieu en a fait un bien. Mais seul Dieu du mal peut faire un bien. Donc le Talmud, c'est réservé à Dieu. Je veux dire, la rédemption par le mal. Jacob Frank. Big up à Jacob Frank. Je prierai pour son âme. Je prie pour l'âme de Jean-Paul II, de François, de Nordan Lelandais. Je prie pour tout cela. Pour Alain Juppé, pour François Mitterrand, pour François Fillon, etc. Pour François Hollande. 1000 ans de purgatoire. Pour la rédemption de l'âme de François Hollande. Posez-vous une question. Est-ce que vous aimez ces gens-là ou vous les détestez? Est-ce que vous êtes vraiment catholique? Donc non, on ne peut pas se résoudre à détester notre prochain. C'est ça l'obéissance. Voilà, c'est comme ça. Il faut accepter que Vatican II contredise la parole des papes antérieurs. Alors, c'est vrai que ces horribles cédévacantistes sont des césaropapistes ultramontains. Et avec leur petit livret de paroles du pape, ils veulent comme ça s'ériger en docteurs de théologie. Mais qui sont-ils? Où sont vos diplômes? Bande de chiens galeux! Honte! Honte d'Israël! Pourriture! Secte diabolique, semeur de troubles. Non, il n'y a qu'une seule voie. Je vous l'ai montré. C'est la voie de l'obéissance jusqu'à la mort. Et en plus, c'est logique. Si tout le monde se soumet au pape François, il n'y a plus que des catholiques. Et tout va bien. Plus de guerre en Ukraine. Plus de guerre sino-japonaise, etc. Tout le monde est frère en Christ. Mais voilà, vous n'êtes pas prêts pour ce genre de message, c'est trop radical. Vous aimiez bien les chamailleries, les petites querelles, à vous bagarrer comme ça. Alors, en ce moment, c'est quoi là? Le Monseigneur Wunder, je sais pas quoi là, Toyota Honda là, qui est débarqué de la secte conciliaire moderniste chez la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Il y a toute une querelle de la Saint-Crème. Hein, il aurait offert le Saint-Crème, la Sainte-Ampoule qui va se permettre de se tartiner les couilles pendant un an. Nous, les vrais petits catholiques de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, nous, la partie saine de l'église. Il y a un loup dans la bergerie. Je vous pisse tous dessus, vous me dégoûtez tous. Toutes ces querelles, j'en peux plus. Vivement qu'il y ait les soldats de Mohammed qui viennent tous vous expliquer que vous êtes tous des chrétiens. Je pense qu'ils feront pas la différence. Lui, il a une petite croix. Voilà. Ils feront pas trop la différence. Donc vos petites querelles théologiques, il faudrait peut-être passer outre. Et pour ce faire, je vous ai donné la voie puisque je suis bon et magnanime. Réfléchissez donc au miracle eucharistique de Buenos Aires. Moi, j'ai pas trop creusé, mais si vous avez envie de creuser le internet, savoir si c'est du fake, du vrai, et tout c'est le docteur Zougibé, je sais pas quoi là, qui a inspecté tout ça. Moi, je pense que ça sent la franc-maçonnerie à fond. Je pense que ça sent le Bnei Bраït, donc je suis pas sûr. À mon avis, c'est encore un truc des Juifs pour nous faire accepter Vatican II. Tous ces Juifs républicains. Voilà. Moi, voilà. Moi, je dis. À Bézin, on est à 2 dans une cave, dans une grange froide. Et voilà, ça c'est l'église. Mais le reste, me méfie quand même. Voilà, donc je vous dis, miracle eucharistique de Buenos Aires. Ça règle pas mal de problèmes. Quand bien même Bounini, qui a fini en Iran apparemment. Tiens, il a été puni par Paul VI qui l'a fait sauter en fusible. J'ai vu ça sur le site de la Porte Latine. Il a dit, tiens, toi tu vas finir tes vieux jours chez Shah d'Iran pour la révolution islamique. Tu aimes bien l'écuménisme? Ben vas-y, tiens, va en Iran. Va en Iran, mon bon Bounini. Tu es récompensé, tu as bien travaillé.
Voilà, donc Dieu sonde les cœurs et les reins. Et le reste, je pense que... Vas-y, quoi. Hein. Mets du beurre, mets du Saint-Crème pour que ça glisse. Mets de la sainte huile. De la sainte huile raclée sur le corps de Saint-Charbel. Et on huile un petit peu tout ça. On huile, on fait du massage. On fait du massage tantrique entre nous. On s'aime. On s'aime comme des frères. Parce que là, franchement, ça mérite 2-3 petits coups de bâton dans les côtelettes et dans la colonne vertébrale. Parce que ça devient insupportable. Moi, j'en peux plus. Moi, je me désigne voilà, pour vous punir, pour vous châtier tous. Jusqu'à ce que vous vous aimiez. Voilà. Aimez-vous les uns les autres, bordel.